pour sa quatrième cours sur la catéchèse. Donc la fois dernière, nous avons un petit peu avec Saint Jean Chrysostome par rapport à la catéchèse baptismale, quelques points. Qu'est-ce que Saint Jean Chrysostome nous dit encore de notre baptême aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons un petit peu plus une exhortation apostolique du pape Jean-Paul II, Catéchésis Tridende, qui vous donne un petit peu c'est quoi la catéchèse. Jean-Paul II pourrait énumérer un petit peu c'est quoi la catéchèse et comment la catéchèse est centrée sur la personne de Jésus. D'abord, une exhortation apostolique, c'est un document qui sortit, qui est rédigé par le pape, quand le pape adresse à un fidèle. Et c'est suite à une synode des évêques, quand il prend le temps, quand il délibère dans un point qui concerne l'Église ou aussi dans le monde. Alors d'abord, le pape Jean-Paul II, dans son introduction de sa exhortation apostolique, il peut dire nous que la catéchèse a débuté avec l'ultime consigne de Jésus. Ce que je veux dire, c'est que Jésus lui-même dit à son apôtre, comme dans l'évangile de Matthieu 28, au verset 19 et 20, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est le début de toute la catéchèse. De là, un disciple vraiment doit bouger, il commence à évangéliser. Alors, ce que Jésus lui point vite ce bon apôtres pour annoncer, c'est d'abord ce qu'ils ont de tendez de d'autres oreilles, c'est qu'ils ont de trouver. Et aussi, c'est qu'ils prend le temps pendant qu'ils étaient avec Jésus, c'est qu'ils ont contempler, c'est qu'ils ont toucher les autres la main. Et c'est ça qu'ils ont pas l'annoncer. Et du point de vue aussi, pour expliquer un petit peu une parole que Jésus lui-même dit, un geste, un enseignement, tout sur une action, un signe, un commandement, qui Jésus lui-même lui montrait quand il était avec eux. Et nous trouvons que justement la catéchèse, c'est nos propres expériences de foi qui nous-mêmes nous vivons avec le Christ, et c'est ça qui nous témoigne, c'est ça qui nous annonce. Alors Jean-Paul II, il vous parle beaucoup dans sa exhortation-là, il vous cause beaucoup de bonnes références de Paul VI, qui est son prédécesseur. Comment Paul VI, qui met en œuvre, si on peut dire ça comme ça, qui met en œuvre d'une manière particulière toute la structure de la catéchèse. Donc, pas souvent un geste, souvent une prédication, alors ce qui tient là dans le Concile Vatican II, et qu'il est considéré justement comme le grand catéchisme de l'Église aujourd'hui. Alors le 18 mars 1971, il approuve le premier directoire général de la catéchèse qui demeure encore aujourd'hui un document de base qui nous sert justement pour nous rédiger une formation catéchétique. Le 25 septembre de cette même année, 1971, il vous définit le rôle et la signification de la catéchèse dans la vie et la mission de l'Église. Et en 1975, il pour instituer le premier conseil international de la catéchèse. 8 décembre 1975, il pour écrire une exhortation apostolique qui s'appelle Evangelii Nuntiandi, qui est centrée justement sur l'évangélisation du monde. Ça veut dire comment, à partir de Jésus, à partir de l'envoi après la résurrection, aller dans le monde entier. Comment, à partir de là, toute l'évangélisation est toujours centrée sur la personne de Jésus. Et dans sa exhortation-là, il propose aussi de la définition même d'évangéliser, c'est quoi? Et aussi le contenu. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on évangélise? Le témoignage, le Christ
lui-même, le témoignage du Christ lui-même. Et en 77, donc, ils ont envie que la catéchèse va y adresser un peu plus à les enfants et à les jeunes. Et c'est ça qui promène ça dans un synode, 4e Assemblée Générale des évêques, que je vous discute sur ce point. Comment la catéchèse nous va faire y rejoindre un peu plus les enfants et les jeunes. Alors, dans ce premier chapitre de sa exhortation-là, et la boutique, nous n'avons qu'un seul maître, Jésus-Christ. Alors, au cœur de la catéchèse, ce n'est pas un document que nous trouvons, ce n'est pas une doctrine, mais nous trouvons une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Comme on nous dit dans nos credos, le Fils unique du Père, il est plein de grâce et de vérité, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant avec nous. C'est ce même Jésus-Christ-là qui nous appelait nous tous pour nous annoncer. Et l'objet principal de la catéchèse, c'est que chaque catéchète y annoncé, c'est le mystère du Christ lui-même, le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est la création, l'incarnation, la mort et la résurrection et la vie dans l'esprit. Alors, catéchiser, c'est en quelque sorte, pour le pape Jean-Paul II, en faisant référence à un document de Paul VI, et Jean-Paul II, il pourrait dire nous ces quelques points. La catéchèse, c'est amener du monde, scruter en lui-même le mystère du Christ. Ce mystère qui est la création, l'incarnation, mort et résurrection et la vie dans l'esprit. Donc, toute la catéchèse m'appelait à d'abord amener la personne, prendre conscience de ce qu'il est. Il est enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu, cette création. Il est l'incarnation, que Dieu habite en lui. Dieu est en lui. Mort et résurrection. Pour rendre conscience qu'il a quelque chose qu'il faut changer en lui. Faire prendre conscience qu'il y a une certaine conversion à faire pour ressusciter à une nouvelle vie. Et bien sûr, à partir de là, avec l'Esprit Saint, continuer à vivre. C'est de faire comprendre à la personne aussi la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ lui-même dans toute sa dimension. C'est amener la personne pour chercher la signification de mon geste et de ma parole du Christ. Et les signes réalisés par le Christ lui-même. Finalement, le but définitif de la catéchèse, et ça c'est une phrase qui nous servit encore aujourd'hui dans le projet catéchétique Cléopas, la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. C'est pas juste mettre lui en contact, faire lui comme Jésus, mais faire lui rentrer dans cette communion, cette relation intime avec le Christ. Catéchiser, c'est transmettre ce que Jésus lui-même l'enseigne. Toute cette vérité qu'il lui-même l'enseigne. C'est une parole, c'est un geste, parabole, c'est un miracle, c'est une action. Et c'est ça, justement, qu'il nous a appelé à transmettre. Donc, pour ce faire, chacun de nous vîmes cet instrument qui le Seigneur servit pour lui accomplir son œuvre. Et à travers nous, le Seigneur annonce sa parole. Tout catéchiste devrait pouvoir s'appliquer à lui-même les mystères de la parole de Jésus. Ce qui veut dire, n'appeler nous-mêmes pour laisser la parole de Dieu d'abord ancrée dans nos vies. Pour nous annoncer du monde, nous besoin qu'on lit. Et c'est dans la parole de Dieu qui nous est capable de découvrir la personne de Jésus. Et c'est cette même personne qui nous enseigne. Et Jésus lui-même, la parole qu'il partageait, c'est une parole qui vient d'un autre. Parce que souvent, il peut dire, ces paroles ne sont pas de moi, mais de celui qui m'a
envoyé. Et ben, apôtres aussi, quand vous pour annoncer l'évangile après, pour reprendre cette même phrase aussi. Ça ne vient pas des autres, mais de l'autre du monde, de qui je tiens tout cela. Et dans la catéchèse, on appelait aussi pour nous référer à nous, à Jésus, comme celui qui enseigne, comme tout le long des évangiles, Jésus enseignait tous les jours, en tout lieu, en tout temps. Ce qui veut dire, la catéchèse, ce n'est pas simplement quand nous réunit un groupe d'enfants dans la salle paroissiale. Ce n'est pas simplement quand nous réunit un groupe de jeunes dans un lieu pour un temps de partage d'évangile, mais catéchiser, c'est chaque jour de notre vie. C'est chaque jour nous appelons à être ce témoin, à être cet instrument que le Seigneur sert pour évangéliser. Et pas simplement dans la vie de l'Église, c'est aussi dans notre famille. Comment je suis là dans ma famille? Est-ce que je suis témoin? Est-ce que je me laisse moi-même imprégner par la personne de Jésus et quand les autres me voient en moi cette personne qui est remplie du Christ lui-même? Et Jésus il parlerait d'un seul lieu quand il enseignait, il bougeait. Ça rejoint un petit peu le pape François quand il invite nous pour vivre cette église en sortie. Comment sortir de soi pour évangéliser aujourd'hui. Jésus, il n'allait de ville en ville, de village en village pour y évangéliser. Et de voir Jésus aussi comme le seul maître, avec Saint Irénée et aussi avec Saint Jean Chrysostome, si nous y trouvons ça, comment on appelait à mettre nous à l'école du Christ lui-même pour être catéchète, pour pouvoir catéchiser, nous invite nous à l'école du Maître. Et c'est se mettre à l'école de Jésus. Et ce nom de Maître, c'est Vandimun autour de Jésus qui nous donne ce nom-là. Mais il y a deux moments ou trois dans les évangiles que Jésus, à ce moment-là, lui-même, il peut dire avec ce bon apôtre, pour m'appeler Maître et Seigneur, il vous dit bien, car je le suis. Donc, pour conclusion, la catéchèse, donc, nous invitons nous tous pour nous contempler Jésus comme le Maître qui révèle nous Dieu le Père pour toute sur la vie. Le Maître qui sauve, pas sur la mort ou la croix, qui nous sauve de tout. C'est à contempler ce Maître qui est avec nous chaque jour dans la vie et qui guide nous. C'est rester avec ce Maître qui parle, qui écoute, qui redresse nous, qui pardonne et qui marche avec nous chaque jour sur notre route. Et c'est seulement dans une profonde communion avec lui que chacun de nous pourrons bien vivre notre vie de disciple à la suite du Christ. Bonne route avec le Christ.